En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Le premier enseignement de cet évangile est que les démons existent. Ils existent vraiment. Et des possessions démoniaques existent aussi. Un de mes amis, qui est exorciste dans son diocèse, me dit que la plupart des cas d'exorcisme auxquels il doit faire face ne sont pas des possessions démoniaques, mais des problèmes d'un autre type, principalement des problèmes psychologiques, mais qu'il y a moins de possessions démoniaques. Eh bien, elles existent et elles sont très difficiles à surmonter. Le diable existe et nous devons faire très attention à ne pas nous mettre proches de lui pour qu'il n'entre pas en nous, ne prenne pas possession de nous. Parfois, par jeu ou par plaisanterie, on invoque des esprits, peut-être des esprits des morts, et c'est le démon qui vient, et il est alors très très difficile pour le démon d'être expulsé de cette personne. Mais en plus de cette leçon qui est implicite dans cet évangile, il y a une autre. Jésus dit, « Tout royaume divisé contre lui-même va à la ruine et tombe maison après maison. » On peut l'appliquer à un pays, un royaume divisé qui s'effondre. On peut l'appliquer à une famille divisée s'effondre. On peut l'appliquer à l'Église, une Église divisée, une Église où certains disent une chose et d'autres sont contraires, une Église où pour certains le passé doit être laissé derrière et pour d'autres le passé doit continuer à nous enseigner dans le présent. Cette Église s'effondre. Ou même une personne divisée, une personne qui ne réussit pas ou qui n'essaye même pas d'être fidèle à ses propres idées, cette personne s'effondre également. Et il est toujours vrai que celui qui ne vit pas comme il pense finit par penser comme il vit. C'est pourquoi nous devons rechercher l'unité. L'unité intérieure en nous efforçant d'être cohérents avec nous-mêmes, d'être cohérents avec nos œuvres afin qu'elles ressemblent le plus possible aux principes auxquels nous croyons pour notre propre bien, car cette division nous fait beaucoup de mal. L'unité dans l'Église, une unité qui ne peut se faire qu'autour de l'unique Jésus-Christ, notre Seigneur. L'unité dans la famille, en acceptant les différences légitimes qui sont enrichissantes, mais en même temps en essayant que ces différences ne se transforment pas en anarchie,
ne se transforme pas en rupture d'unité et ne transforme pas la famille en un hôtel moins cher où chacun entre et sort comme il veut. Ou encore l'unité dans la patrie, en cherchant aussi le respect de ces différences qui sont vraiment un don, une richesse, mais en évitant que ces différences ne nous détruisent. Cherchons l'unité, travaillons pour l'unité. Le Seigneur l'a dit et c'est son testament. Ses dernières paroles avant de quitter le cénacle en direction du jardin des Oliviers. Père, qu'il soit un comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie. Travaillons pour l'unité, l'unité autour du Christ, l'unité pour la patrie, l'unité pour la famille, pour l'Église, l'unité en nous-mêmes, afin d'être cohérents avec notre propre vie, avec ce que nous croyons et pensons. Ainsi soit-il.